Alsace. Nous sommes sur le campus de l'université de Mulhouse. On y revient dans quelques instants. Mais d'abord, on vous emmène à Chavannes-sur-l'Étang qui fait école morte aujourd'hui pour contester la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine alors même que l'école devrait accueillir plus d'élèves. Pas très logique. Une école vide, sans enfants, sans instituteurs, à Chavannes-sur-l'Étang, c'était école morte aujourd'hui. Morte, pas tout à fait, car à l'extérieur, parents, enfants, institutrices et mères sont mobilisés contre une possible suppression de classe l'année prochaine. Nous, on veut qu'on ait les enfants, ils ont une bonne éducation, d'autant plus que l'enseignement qu'il y a ici, je dirais, est superbe, je veux dire. C'est scandaleux. Incompréhension, car l'année dernière, avec 80 élèves inscrits, une classe avait pu être ouverte, cette même classe qui devrait disparaître aujourd'hui. On ouvre avec 80 élèves. En septembre 2011, on a l'intention de fermer avec 89 élèves. On fait tout pour la qualité, pour l'école idéale, et puis d'un autre côté, donc, les pouvoirs publics sabotent tout ce qu'on fait. On ne se laissera pas faire, même si... Je pense même, sincèrement, tellement je suis un peu écœuré par ça, je pense même démissionner. Écœuré mais déterminé à sauver cette 4e classe, à sauver l'école, d'autant que celle-ci fait l'objet d'une extension pour justement accueillir des élèves chaque année plus nombreux. Un paradoxe inacceptable pour Chavannes-sur-l'Étang. Retour à Mulhouse dans l'école d'ingénieurs, l'ENSISA qui fête ses 150 ans et depuis 1861, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Ici, on forme de futurs ingénieurs, dont des ingénieurs textiles et fibres. C'est cette filière en particulier qui fête ses 150 ans. Mais n'allez pas croire qu'à l'ENSISA on parle chiffon, le tissu devient complexe et ça plaît beaucoup aux garçons, comme Jérémy, en 2e année. Donc moi, je voulais travailler dans les textiles techniques, donc je suis venu ici. Et en plus, je savais qu'il y avait plusieurs accords avec l'étranger, notamment Suède, Finlande et Italie en Erasmus pour faire filière technique à l'étranger. Donc j'ai choisi cette école-ci pour avoir un bagage technique exceptionnel. Exceptionnel, rien que ça. En tout cas, pour bien travailler le textile, mieux vaut être équipé des machines dernier cri, comme cette brodeuse par exemple. On va détourner l'utilisation normale de cette brodeuse pour faire des broderies métalliques, pour pouvoir donc insérer des capteurs à l'intérieur de vêtements. Et donc c'est un détournement normal de ce type de machine dans le cadre de la recherche à l'école. 508 élèves ingénieurs se forment à l'ENSISA cette année, dont près de 80 dans le textile. Qui eût cru que l'école créée en 1861 par la Société industrielle de Mulhouse serait encore pérenne aujourd'hui ? Il faut bien savoir que lorsque l'école a été créée, les fibres étaient pour l'essentiel des fibres naturelles, et en particulier à Mulhouse le coton, mais actuellement la fibre qui explose et qui, je dirais, dont la production dépasse les fibres naturelles, dépasse la production de coton, dépasse la production de laine, c'est la fibre synthétique. La fibre synthétique est donc l'avenir du textile, de quoi former encore des générations d'ingénieurs. Nous sommes sur le toit du monde, ou plutôt tout en haut du temple Saint-Étienne de Mulhouse, parce qu'ici aujourd'hui, les sapeurs-pompiers spécialistes du sauvetage ont réalisé un exercice sur l'échafaudage du temple, spectaculaire. Ils auraient pu s'entraîner sur un bout de montagne en pleine nature, mais la flèche du temple Saint-Étienne, c'est aussi un bon terrain d'exercice pour ces sapeurs-pompiers spécialisés, car les interventions sur bâtiments sont leur quotidien. Cette fois, la contrainte, c'était ce mikado d'échafaudage, le scénario, l'évacuation d'un blessé et la technique à mettre en place. Et en transformation en descendeur, tu as prévu quoi? Descendeur simple. D'accord. Un seul descendeur? 2 descendeurs, d'accord, sur chaque corde. Ok, ça marche. Les sapeurs-pompiers aurinois de l'unité Grimpe font une quinzaine d'entraînements de ce type par an. Celui-ci était particulier en ce qu'il servait aussi de formation aux sapeurs-pompiers qui tenaient le rôle de chef d'équipe et qui doit, dans un mois, en passer l'examen. Olivier, dis que la victime rentre les bras, laisse les bras le long du corps. La victime rentre les bras. Voilà. Voilà, pour l'instant ça se passe comme ça doit se passer et la victime va arriver normalement dans les délais en bas. Les contraintes sont nombreuses, sécuriser le site, analyser la situation, donner des ordres clairs, assurer une manœuvre irréprochable en tenant les délais dans un environnement de travail. On prend en compte le chantier, donc autant le risque électrique, monte-charge et tous les objets qui risqueraient de tomber, quitte à arrêter le chantier, sécuriser, couper tout ce qui est électrique pour pouvoir intervenir nous en toute sécurité.
L'examen est si dur que seuls 40% des apprentis chefs d'équipe le réussiraient lors de leur concours. On reste sur les hauteurs, là où il fait beau, là où il fait chaud. Non, pas sur une île, mais plutôt au col de la Schlourte. Paraît qu'il n'y a plus de neige en montagne. Et ça alors, c'est quoi? Eh ouais, du bleu dans le ciel, du blanc sur le sol. En gros, l'idéal pour une rando en raquette. Alors